Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur World H24 pour les actualités. Les titres. Le Togo a célébré ce 27 avril 2022 62 ans d'indépendance. En plus des priorités du gouvernement, nous verrons le bilan dressé au cours de ces dernières décennies. En Angola, comme solution à la fin, c'est la chasse à la mort. La présidente de la Commission européenne en visite à l'Inde demande le soutien de l'Inde dans le conflit ukrainien. La dépouille de l'ancien président kenyan, Mwai Kibaki, a été déplacée au Parlement de Nairobi afin de permettre au public de venir se recueillir avant les funérailles. Un dernier hommage à ce troisième président du Kenya. Recueillir. Troisième président de l'histoire du pays, il a participé à la relance économique, au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la mise en place de l'éducation primaire gratuite. Nous l'avons vu sortir l'économie du pays du gouffre à l'époque du Parti de l'Union nationale africaine du Kenya, alors que l'économie était en déclin. Il a mis en place des dispositifs, des infrastructures et il nous a surtout donné une nouvelle constitution que nous apprécions et célébrons aujourd'hui. Après un épisode de violence suivant sa réélection, Mwai Kibaki a supervisé l'élaboration d'une nouvelle constitution afin de décentraliser les pouvoirs et de réduire les tensions ethniques, particulièrement intenses pendant les périodes électorales. Il croyait en la loi tant qu'elle était juste et pouvait amener à faire avancer les gens. Je pense que c'était en partie une politique de survie d'adopter un programme non progressiste à l'époque du parti unique. Mais dès qu'il est devenu président, on a vu la direction à prendre et c'était celle du progrès et de la transformation du Kenya. Décédé à 90 ans, l'ex-président Mwai Kibaki a dirigé le pays entre 2002 et 2013. L'exécutif a rendu férié la journée de vendredi. Ce 27 avril, comme dans les titres, le Togo a célébré ses 62 ans d'indépendance. Le président Faure Eswatini Gnassingbé a mis accent sur plusieurs domaines. Alors, quel bilan et quel défi pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest? 62 ans après son indépendance, plusieurs défis s'imposent au Togo. Le président Faure Gnassingbé entend faire de son pays un hub technologique majeur pour porter la contribution du numérique à 10% du PIB, dompter le marché africain à travers la zone de libre-échange continentale, renforcer la lutte contre la Covid-19. Par ailleurs, ce pays d'Afrique de l'Ouest entend donner une nouvelle dynamique à l'éducation, adhérer au Commonwealth pour diversifier ses partenariats, ce à travers la mise en œuvre des priorités nationales inscrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques, communément appelées les USP, dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, dès l'année 2022, au projet Services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Après 62 ans d'indépendance, c'est un bilan mitigé pour le Togo. Aussi, dans cette nouvelle ère, l'ambition du gouvernement togolais est de renouer avec un héritage politique britannique et faciliter un nouveau brassage culturel. En 2021 s'est tenue une concertation nationale des acteurs politiques dont les conclusions ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement de nos acquis démocratiques. Je demeure convaincu que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. La ranimation de la flamme de l'indépendance par le chef d'État Faure Gnassingbé a donné le coup d'envoi des festivités, notamment le défilé. Ce mardi 26 avril 2022, les sénateurs somaliens ont réélu Abdi Hachi Abdoulaye, président de la Chambre haute. Ce législateur chevronné a été réélu président du Sénat avec 28 voix sur les 54 sièges du Sénat contre ses rivaux. Les détails. Le président du Sénat somalien Abdi Hachi Abdoulaye a été réélu mardi lors d'un vote contesté qui s'est tenu à Mogadiscio, la capitale. Abdi Hachi Abdoulaye a été réélu par la Chambre haute qui compte 54 sièges, lors d'un vote au cours duquel il a obtenu 28 voix, contre 24 pour son plus proche rival, Salah Chama. Pour beaucoup, cette réélection est un test de la capacité de l'homme politique chevronné à conserver le contrôle de la Chambre haute du Parlement récemment élu.
La nomination d'Abdi Hachi Abdoulaye rapproche le pays de ses élections générales, visant à élire le président qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Mais cette élection n'interviendra qu'une fois que la Chambre basse, qui exerce le plus de pouvoir et d'influence en Somalie, aura élu son président. Le mandat du président Farmajo est arrivé à échéance en février 2021, sans qu'il soit parvenu à organiser un scrutin. D'autant plus que sa rivalité avec son Premier ministre Mohamed Hussein Roble a perturbé le processus électoral, menaçant d'instabilité le pays qui connaît un regain d'activité des islamistes radicaux. Fin mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la prolongation jusqu'à 2024 de la mission de l'UA en Somalie à MISOM, reconfigurée et rebaptisée Mission de transition en Somalie. En Angola, la faim et le chômage transforment certains habitants de Luanda en chasseurs de morts. Alors, leur mission est de participer à des funérailles afin de se nourrir. Suivez cette vidéo. Avec le dernier adieu, vient maintenant un phénomène qui a attiré l'attention à Luanda, la capitale angolaise. On les appelle les chasseurs de morts. Ces chasseurs suivent le parcours d'un enterrement jusqu'à sa conclusion traditionnelle, un repas offert par la famille du défunt. En réalité, ce phénomène peint un nouveau portrait de la faim. En un mois, je reste là-bas pendant 3 semaines. J'attends un enterrement pour pouvoir me nourrir. Cela fait 1 an que je fonctionne comme ça. Je vis avec mes parents, mais ils ne travaillent pas. Réduction des taxes des commerçants sur les importations dans le pays de la Teranga. Oui, face à la flambée des prix, le gouvernement sénégalais décide d'augmenter les subventions et de réduire les taxes des commerçants. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a porté un coup à la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. L'interruption des exportations de certains aliments, comme l'huile de tournesol ou le blé, handicape des pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent fortement de ces denrées. C'est notamment le cas du Sénégal, dont 60% du blé en 2021 provenait d'Ukraine et de Russie. La rareté des importations pousse les commerçants à monter leurs prix, une conséquence que le gouvernement sénégalais souhaite contrer en mettant en place des solutions comme augmenter les subventions et réduire les taxes et les frais. À un moment, avec la crise de la Covid, il y a eu un renchérissement du fret, ce qui faisait que déjà les prix du blé étaient à des niveaux assez élevés. Et donc, nous étions obligés de réajuster à la hausse le prix du blé parce que les meuniers ne pouvaient plus s'en sortir. Et donc, nous étions focalisés sur cet objectif de baisse. Malheureusement, quand le conflit a éclaté, donc les prix ont flambé, atteignant donc des niveaux extrêmement élevés. Le mois dernier, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal a exhorté les Sénégalais à signaler aux autorités tous les vendeurs qui surfacturaient certains produits. Le Zimbabwe s'engage à lutter contre le travail des enfants et c'est grâce à l'intervention des négociants internationaux que cet engagement a été pris afin que la production du tabac soit faite de manière à ne pas faire travailler les enfants. Regardez. De 200 millions de kilogrammes de tabac exportés en 2021, le pays maintient sa place parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux. Alors que la saison de vente aux enchères de la feuille de nicotine s'est ouverte à la fin du mois de mars, le pays s'est engagé à lutter contre la déforestation et contre le travail des enfants. Cet engagement fait suite à la pression exercée par les négociants internationaux pour que le pays produise de manière à ne pas nuire à l'environnement et à ne pas faire travailler les enfants. En 2018, un rapport de Human Rights Watch a alimenté la controverse en déclarant que les enfants des fermes de tabac zimbabwéens travaillent dans des conditions dangereuses, effectuant des tâches qui menacent leur santé et leur sécurité ou interfèrent avec leur éducation. Car si la loi zimbabwéenne fixe l'âge minimum d'embauche à 16 ans, elle n'interdit pas spécifiquement aux enfants de manipuler le tabac. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était en visite à New Delhi. Pourquoi cette visite spéciale de 2 jours? Les détails. La présidente de la Commission européenne demande à l'Inde de soutenir les efforts de l'Occident contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ursula von der Leyen était en Inde en tant qu'invitée d'honneur de la conférence phare du gouvernement en matière de politique étrangère, le dialogue de Raisina.
En plus de promouvoir une meilleure coopération entre Bruxelles et New Delhi, elle a profité de cette occasion pour demander le soutien du pays d'Asie du Sud dans le conflit ukrainien. C'est un moment décisif. Les décisions que nous prendrons ces jours-ci façonneront les décennies à venir. Notre réponse à l'agression de la Russie aujourd'hui décidera de l'avenir du système international et de l'économie mondiale. Et nous exhortons tous les membres de la communauté internationale à soutenir nos efforts pour une paix durable. Mais il faudra plus que des mots pour convaincre l'Inde de changer de cap, car elle a jusqu'à présent été réticente à soutenir les sanctions occidentales contre Moscou. Depuis le début de la guerre, l'Inde a acheté plus de 2 fois plus de pétrole brut à la Russie que sur l'ensemble de l'année 2021. Selon les experts, l'Union européenne devra désormais offrir à New Delhi de meilleures incitations, notamment dans le domaine de la défense. Près de 60 à 70% des pièces de rechange, des technologies de défense, etc. de l'Inde proviennent de Russie, ce qui représente une grande dépendance. C'est crucial dans le contexte actuel de tensions à la frontière entre l'Inde et la Chine. Si vous vous souvenez bien, des violences ont éclaté à cette frontière en 2020 et cette crise n'a pas encore été résolue. Au-delà de la guerre en Ukraine, Ursula von der Leyen affirme que l'Union européenne et l'Inde vont collaborer plus étroitement dans la lutte contre le changement climatique. Les deux pays ont également convenu de relancer les négociations sur un accord de libre-échange et de créer un conseil conjoint sur le commerce et la technologie. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la fête du travail. Alors, à toutes et à tous, nous souhaitons une bonne fête de 1er mai.